Bonjour, comment vous allez ce matin? Ça va. Ici, en tout cas, ça va. Il est 8h16. Aujourd'hui, pas grand chose à faire. Je vais nettoyer normalement le sac que tu vois là, le sac de Ruben. J'ai un peu la flemme aujourd'hui. En fait, toute la semaine, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait la lessive tous les jours. Hier, j'ai nettoyé le tapis. J'ai aussi fait la lessive. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de faire la lessive. Du tout, du tout. J'ai trop fait la lessive. C'est depuis la semaine dernière que je fais la lessive tous les jours. Et donc, une voiture d'explorateur. D'accord, tu as fabriqué une voiture d'explorateur. Oui. Ok, elle est très belle ta voiture. Merci. Ils ont mis aussi. Ils ont vu. D'accord. Ok. Donc je disais, aujourd'hui je me suis dit non, pas de lessive grasse. Tu es humaine quoi, tu peux te reposer, tu n'es pas un robot. Ruben, tu peux faire moins de bruit s'il te plaît? Oui. Merci chérie. Je dis, tu n'es pas un robot, tu peux te reposer, ça va te faire du bien. Donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est juste préparer la lunchbox de mon mari. Je ne vous ai pas filmé parce que c'est presque la même chose. Il y avait quoi dans sa lunchbox? Il y avait quoi? Les pâtes comme d'habitude, oignons caramélisés, maïs, tomates, boulettes de viande. Oui, j'ai changé, j'ai mis des boulettes de viande. Voilà. Et puis il y avait quoi? Bref. Et ensuite, ce matin, j'ai fait la pâte de beignet. Donc, j'attends ce matin vers 8h. J'ai fait la pâte de beignet, donc j'attends 10h pour pouvoir préparer les beignets. Qu'est-ce qu'on va manger? Parce qu'on a plus assez de pain. Et voilà quoi, j'ai du montage à faire. Et en dehors de ça, j'aimerais bien faire commencer les exercices de Ruben aussi aujourd'hui parce que nous sommes déjà jeudi, lundi il repart à l'école, donc il faut quand même commencer déjà les exercices. Mais on n'a pas beaucoup, mais aujourd'hui je pense qu'on va commencer à faire certains exercices comme ça. Demain il a fait d'autres, si demain il peut tout terminer, ça sera une bonne chose. Là il m'a dit qu'il a faim et imaginez qu'est-ce qu'il veut manger, saucisson. Donc qu'est-ce qu'on va préparer? Moi, je cherchais quelque chose à manger, j'ai trouvé, je pense que je vais manger. Hier, j'ai préparé le haricot, donc je vais le sortir. J'aime trop. Je vais manger le haricot avec le riz. Hier, j'avais préparé le haricot et le riz, non? Oui, c'est ce que je vais manger ce matin. Qui mange nourriture de bon matin? Dites-moi, est-ce que vous êtes nourriture matin? Quand je dis nourriture, nourriture de déjeuner, pas vraie nourriture. Vous n'allez pas comprendre si vous êtes en Occident. Mais si vous êtes africain, si vous êtes congolais, vous allez un peu comprendre. En fait, ici chez nous, il y a une catégorie de personnes qui disent que quand tu manges le pain le matin, tu ne te rassasies pas vraiment. Petit déjeuner des blancs, là, pain, gâteau, je sais pas quoi, pancakes, tu ne te rassasies pas vraiment. Alors que quand tu mets béton dans le ventre le matin, c'est parti pour pratiquement toute la journée, quoi. Il y a des gens le matin qui mangent par exemple poulet braisé avec manioc pour qu'il soit calé en tout cas toute la journée et ils vont manger que le soir. Et il y a plusieurs personnes en tout cas qui le font, qui mangent bien le matin, donc vraie nourriture le matin. Et puis comme ça, ton ventre est béton et en béton. Et voilà, jusqu'au soir, toute la journée, tu n'auras plus faim, tu ne mangeras que le soir. Pas des petits trucs genre grignotage. Il y a des gens qui trouvent que manger le pain, c'est du grignotage. Et ici, chez nous, en parlant de ça, il y a des gens qui trouvent que manger du riz aussi. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont manger manioc ou plus sauce, voilà, la nourriture africaine le matin ou à midi et vont rajouter du riz comme dessert. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que le riz ne rassasie pas. C'est ici chez nous, hein. Et on a une logique assez bizarre, je pense. C'est parce qu'on est habitué au béton du manioc. On arrête de l'embêter là. Je m'occupe du petit garçon qui a faim. Donc je vais lui mettre ce fromage là qu'on avait acheté. Mon mari dit que c'est ça le vrai fromage et que la vache qui rit, c'est pas un vrai fromage. Ne mangeons pas de fromage, je ne sais pas si la vache qui rit, c'est pas un vrai fromage. Je n'en sais rien. Mais c'est ce que lui il m'a dit, quoi. Il dit que ça c'est le vrai fromage et je sais que Ruben au début en fait il aimait la vache qui rit quand il était encore bébé quoi. Mais maintenant ça ne passe plus du tout.
Et si je lui donne la vache qui rit, c'est que je dois le forcer. Il préfère ce genre de fromage. Bon, vous qui mangez aussi le fromage, est-ce que vous pensez que la vache qui rit, c'est pas du vrai fromage? Et que le vrai fromage, c'est le genre Babybel, ces fromages-là, quoi. Regardez le saucisson que j'ai acheté seulement samedi. J'aime trop l'odeur du saucisson. Quand j'étais petite, même assez grande, en fait, j'occupais une grosse tranche de saucisson et puis je la mangeais juste comme ça, sans pas. J'aime l'odeur du saucisson. Et ben, et je vous reprends tout à l'heure et moi je continue quoi, je sais pas, bref, je dois faire du montage. Bon, Oui, ça c'est quoi? une aiguille. Non, non, non. Bon, c'est pas bien dessiné, c'est une épée. Une épée. Oui, écrit épée. D'accord. Tu te rappelles de comment ça s'écrit? Oui, et épée. Voilà, écrit. Épée. D'accord, épée. Oui. D'abord on écrit et, Oui, épée. d'accord. Épée comme ça, non? Oui, comme ça. Tu es sûr de toi? Et épée, ça se lit. Et si je dis épée, on ajoute quoi à la fin? Voilà. Épée. Voilà. Bravo. Épée. Oui. Ici, on a dit on tourne les sons et les rangs en suivant l'exemple donné. Donc, on a dit on tourne les sons et les rangs en suivant l'exemple donné. Exemple, épi. Donc, tu entoures chaque lettre. Tu comprends? Chaque son. Et, d'abord. Là, c'est déjà entouré. D'accord. Donc, On va tourner où? on tourne les sons et les rangs en suivant l'exemple donné. Donc, vas-y. Là, tu entoures chaque lettre. D'accord. Lettre, d'accord. Et tu entoures le rang aussi qui correspond à la lettre. D'accord? D'accord. Vas-y. Attention, le A, tu l'as pas bien entouré. Tu penses quoi? Ouais. Tu dis pas bravo? Bravo. Maintenant, ici, on a dit... Entoure les lettres. On dirait qu'on n'aurait pas dû faire ça parce que là, c'est pas... là on n'a pas mis de truc. On s'arrête là. D'accord? Ça, c'était pas faire mal. On vient ici. On n'a pas dit plutôt entoure les lettres. Non, non, non. Là, c'est bon. Ici, oui, ici, on a dit entoure les lettres, mais cet exercice n'est pas à faire. La maîtresse a juste mis la croix ici. Aurore a juste mis une croix là. Oui, pas ici. Non, voilà. Donc là, on laisse. D'accord? On vient ici. Ça, c'est quelle lettre? Ça, c'est quel mot? Tu. Tête. Et. Ta. Peu. Voilà. Maintenant, tu vas écrire. Là, c'est bon. Donc, on fait ça et ça aussi, d'accord? Non, ça, on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas de croix là. D'accord. Tiens, tu écris? Oui, j'écris maman. Il a fait cet exercice-ci, la lettre P et la lettre T. Oui, et pas ça. Non, non, parce qu'il y a en bas, ça tu n'as pas encore fait à l'école. Oui. Et il a fait aussi... Attention, j'arrive. Et il a fait aussi celui-ci Oui. et celui-là. Bon, on est descendu là, mais normalement ça il n'aurait pas dû faire parce qu'il n'y a pas de croix. En fait, les exercices qu'il doit faire, il y a des croix là. Oui, Et- mais pas ici. Non, non, tu fais pas. Donc,
Il a fait ces 2 exercices. Donc, cahier de lecture alors qu'il y a de l'écriture à l'intérieur. Et puis cahier d'écriture. Oui. Donc, ce qu'il n'a pas fait, c'est ça. Cahier de calcul. En fait. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, ce qui lui reste à faire, c'est 3 plus 0. Non, pas là. C'est juste cet exercice. Donc, ce qu'il lui reste à faire, c'est celui-ci. Il va écrire le chiffre 3. Il va dessiner des carrés. Il va compléter. Bref. Et puis là, c'est du coloriage. Puis le cahier de lecture. Voilà. Pour les 2 cahiers restants, il va les faire demain. Là, il peut jouer. En tout cas, il a bien étudié. Fier de toi, mon fils. Merci, maman. Capuce, tu es fier de ton maître? Bon, écoutez, Ça veut dire oui. Je vous reprends après. Moi, j'attends que la pâte de beignet puisse être prête pour pouvoir préparer les beignets. Et Roquet est dehors. Oui, Roquet est dehors. Il est en train de faire la pagaille dehors. Oui. Maintenant, il est déjà... Maintenant, je peux t'allumer la télé. Oui, merci, maman. Je t'en prie, mon fils. Bon, l'assiette des beignets est prête. Les arachides, bon, j'ai enlevé une partie que j'ai mise dans un pot. Mais voilà, c'est prêt. Ruben est tout content. Ruben est tout content d'avoir les beignets. Tu ranges ton cahier, s'il te plaît? Nous, on va se régaler avec les beignets. Aujourd'hui, c'est vraiment journée manger. Juste un peu de travail parce que c'est juste du montage que je vais faire. Il n'y a pas de cuisine à faire. Mon bébé d'amour. Je t'aime, mon bébé. Bon, écoutez, nous on va manger et puis je vous retrouve certainement tout à l'heure. Regardez comment le ciel s'est assombré. On ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas. Mais en tout cas, depuis là, il est quelle heure? 15h42. Depuis 15h à peu près, le ciel s'est assombri et on entend beaucoup de tonnerre. On ne sait pas s'il va pleuvoir. Voilà, donc on est là. Et là, il y a même coupure d'électricité. Quand il y a une grande pluie qui se prépare, les gens de la compagnie d'électricité coupent souvent. Ben est en train de dormir. Moi, j'étais en train de faire du montage. J'ai terminé. Et voilà. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il ne va pas pleuvoir? Chez nous, chaque 1er novembre, normalement, il pleut. Et hier, il n'a pas plu. Hier, c'était le 1er novembre, sachant qu'aujourd'hui, c'est le 2 novembre. Je vous l'ai dit, je vous ai pas. Bref. Donc, je disais, sachant que, en tout cas, depuis que je suis grande, chaque 1er novembre, il pleut. Et tout le monde le sait que le 1er novembre, il pleut. Mais hier, il n'a pas plu. Il a plu juste vers,
je pense 1 heure, 2 heures, et après c'est tout quoi. Il n'y a plus eu de pluie. Dans la journée, il n'y a pas eu de pluie. Il y avait des nuages, mais il n'y avait pas de pluie. Donc peut-être c'est aujourd'hui qu'il va pleuvoir, le 2. Je ne sais pas. Bref, écoutez. On attend que l'électricité revienne. On espère que ça va revenir d'ici là, surtout qu'il ne peut plus. Il n'y a que des tonnerres. Et puis voilà quoi. Bon, je ne vous ai pas vraiment dit bonjour depuis ce matin. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Là, je suis venue faire mon masque. Ça fait... aujourd'hui, c'est le 5e jour que je fais le masque au curcuma. Mais sincèrement, je peux te dire que je vois vraiment la différence au niveau de ma peau. J'ai un grain de peau plus affiné, j'ai une peau plus douce, j'ai un teint plus lumineux. Bref, le curcuma, c'est vraiment un must-have pour moi, quoi. Sincèrement, n'hésite pas à faire ce genre de cure si tu n'as jamais fait. 5 jours ou 7 jours, ça va vraiment faire du bien à ta peau. Je t'ai même pas dit bonjour. J'espère que tu vas bien en tout cas. J'espère en tout cas que cette journée a bien commencé pour toi, que tout va bien, la famille se porte bien. Bref, et même si ça ne va pas tant que tu as la vie, j'ai envie de te dire, c'est le plus important. Sincèrement, tu as la vie, alors sois content, sois heureux de voir ce jour et puis réjouis-toi dans le Seigneur. Bon, je vais... Oups. Je vais appliquer mon masque. C'est le dernier jour pour moi, pour le curcuma en tout cas. C'est le dernier jour d'application du curcuma, de ma cure curcuma, quoi. Je pense que la semaine prochaine, je vais passer à un autre masque. Je suis en train de réfléchir. J'ai envie d'utiliser la poudre de riz, la farine de riz, en masque aussi pendant 5 jours. Je sais que la farine de riz, les femmes asiatiques, surtout les japonaises, utilisent beaucoup la farine de riz pour leurs soins. Que ce soit soin de la peau ou soin capillaire, et ça fait beaucoup de bien en fait. Donc je suis en train de réfléchir si je vais faire une cure de poudre de riz, comme c'est un bon anti-âge aussi. Oui, on n'attend pas d'avoir des rides pour appliquer les anti-âges. On prévient, on prévient. Et puis à bientôt 40 ans, j'ai des ridules quoi. Même si c'est pas vraiment visible, mais j'ai des ridules. Donc il faut appliquer. Ouais, écoute, je vais laisser poser 5 minutes. Maxi 5 minutes, j'ai la flemme. Je laisse poser 5 minutes, je rince et on se retrouve pour les soins.
lady. J'ai fait mon masque. Sincèrement, c'est un masque que je vous recommande. Je ne sais se le dire, mais c'est vraiment... C'est la plus belle. Qui est la plus belle? Merci. Ces bananes sont empoisonnées. Non, ils sont pas empoisonnés. Qui va les empoisonner? C'est parce qu'elles ne sont pas bien mûres. Elles n'ont pas bien mûri. C'est vrai? Oui. Et c'est un petit peu noir. Oui, ça va pas bien mûri. Demain, quand on ira faire les courses, on va acheter des... on va acheter... Il est très bon. Je viens de le goûter. Il est très bon. Il est très bon, sincèrement. La farine de riz, c'est quelque chose que je négligeais, mais... Et même les flocons d'avoine, ça donne cette espèce de croustillant, en fait, au gâteau. Il est trop bon. Je vous ai pas pris ce matin, parce qu'en fait, ce matin, j'ai pas fait grand-chose. J'ai préparé la pâte de gâteau. Ensuite, en fait, j'ai d'abord préparé le petit déjeuner de mon mari, sa lunchbox, bref. Et ensuite, la semaine prochaine, ça reprend, il faut préparer 2 lunchbox. Et 2 petits déjeuners en même temps, parce que maintenant, quand mon mari va seul, ben, il faut même prendre son petit déjeuner après, quoi. Allume. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce matin, j'ai fait la lessive, vêtements, et ensuite j'ai nettoyé aussi le cartable de Ruben ainsi que sa boîte à goûter. Comme ça, c'est bien nettoyé. Et puisque lundi, il reprend déjà les cours, comme ça, lundi, ben, tout est propre. Et voilà. Donc, et son doudou préféré, Capuche, j'ai bien nettoyé. Ça, c'est une bonne chose de fait. J'ai pas la cuisine à faire, donc tant mieux. J'espère que mon mari va se rappeler d'acheter la banane hier. Il n'a pas pu en avoir, donc j'espère qu'il pourra se rappeler d'acheter aujourd'hui la banane. Sinon, c'est encore le riz qu'on va manger. Et what else? Quelle nouvelle? Non, rien d'autre. Si, j'ai tressé Ruben. J'avais déjà fait son shampoing dans la semaine. Donc aujourd'hui, j'ai défait les petites tresses qu'il avait. On sait que les petites tresses, ça m'a pris du temps. Donc aujourd'hui, j'ai fait des grosses tresses. Voilà. Au moins, sa tête est propre pour le week-end et pour le début de la semaine. J'espère que ça va tenir jusqu'à la semaine prochaine. Voilà en fait ce que j'ai fait. Voilà comme update. Je pense que je vais manger les arachides que j'ai fait hier. Chez nous ici, on grignote les arachides comme des petits bonbons. Bon, écoutez, je vous reprends certainement tout à l'heure.